Très bien. Bienvenue à tous. On va essayer de pas trop attendre trop longtemps pour qu'on puisse pouvoir maximiser le temps qu'on a sur ces lives en fait de business afin que ça puisse être assez productif pour tout un chacun. Déjà pour l'instant, on a pu voir en fait un certain nombre de choses par rapport en fait à ces notions de business. Le business et l'entrepreneuriat. Dans cet aspect d'entrepreneuriat, on peut avoir différents types d'entrepreneuriat de projets. Il peut y avoir des projets lucratifs, tout comme il peut y avoir des projets non lucratifs. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Il peut y avoir des projets entrepreneuriaux plutôt, et des projets en fait plutôt euh, salariaux, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire des projets tournés plus vers les affaires et d'autres tournés plus vers le travail en relation en fait avec d'autres personnes, avec des conditions de subordination. Parce que c'est vraiment ce qui fait la différence principale, la notion de subordination. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important. Certaines personnes sont indépendantes, d'autres euh, le sont moins. Mais souvent, quand on parle en fait du travail entrepreneurial ou du travail en fait salarial, on a toujours tendance à penser que ce qui distingue les deux, c'est justement cette notion d'indépendance. Or, c'est une erreur monumentale parce que on travaille tous pour quelqu'un. Nous dépendons tous de quelqu'un. C'est un petit peu comme le système en fait sociétal. Le système sociétal, il est hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a toujours quelqu'un en fait au-dessus de nous. Et comme vous le savez, celui qui est au plus haut de l'échelle, c'est le créateur. Mais même le créateur qui est en haut de l'échelle, eh bien, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il est obligé parfois de s'accommoder, hein, de respecter, c'est-à-dire sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vote une loi, mais en votant la loi, il se retrouve lié à la loi qu'il a votée. Pour un principe très simple, si toi-même tu ne respectes pas la loi que tu as promulguée, mais pourquoi les autres la respecteront-ils? Donc, ça fait que si comme tu ne respectes pas ta justice, pourquoi les autres respecteraient-ils ta justice? Et ici, vous voyez qu'au final, vous avez été maître dans l'élaboration du, dans l'élaboration de la loi, mais au final, vous vous retrouvez en fait lié à cette loi-là. Ben, c'est la même chose que vous retrouvez dans le monde euh, des affaires et dans le monde du travail en général. Parce que, en réalité, que vous soyez salarié ou entrepreneur, il y a toujours une notion de hiérarchie. Je vous donne un exemple très simple. Pour le salarié, la notion de hiérarchie, c'est très simple. C'est ce qui est établi par l'entreprise. Du coup, si jamais il y a des supérieurs hiérarchiques, ça fait que ceux qui sont en dessous sont leurs subordonnés. Et donc, du coup, il y a automatiquement en fait un système où les uns vont donner des ordres et les autres en fait vont exécuter. Donc, dans cette sphère-là, souvent ça se passe ainsi. Mais parfois, certaines personnes, en fait, rentrent dans l'entrepreneuriat justement pour éviter cet aspect-là de subordination. En se disant que, en entrant dans l'entrepreneuriat, on n'est en fait pas dans cette relation-là hein, où on travaille pour un patron, donc on ne sera pas soumis en fait au patron. Et ça, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Mais parce que dans le monde des affaires, vous avez deux types de relations. Il y a la relation en termes de client et il y a la relation en termes de vendeur. Lorsque vous vous retrouvez en train de vendre à un client,
ben, bien souvent, sans vous en rendre compte, vous vous soumettez au client. Et c'est pour ça que le monde, en fait, donne en fait cette expression, le client est roi. Si le client est roi, vous êtes quoi? Vous êtes son sujet alors. Ça veut dire que vous avez fui le salariat pour fuir justement la relation de subordination. Mais vous voilà entrepreneur et vous êtes censé être indépendant parce que vous gérez votre propre business. Vous gérez votre propre entreprise. Vous ne travaillez pas pour l'entreprise de quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous avez un client. Et au final, vous travaillez pour le client. Ça veut dire que vous avez changé le salariat pour ne pas travailler pour quelqu'un, mais en entrant dans l'entrepreneuriat, vous vous retrouvez à travailler quand même pour quelqu'un. Et là, ici, on voit bien que en réalité, ce que le créateur en fait a établi, eh bien, personne ne peut s'extirper de là-dedans. C'est-à-dire cette relation de hiérarchie. On ne peut pas s'en extirper. On se retrouve constamment en fait dedans, qu'on le veuille ou non. Vous prenez par exemple euh, ceux qui vont dire ah non mais moi je fais plutôt je ne vends pas des produits donc j'ai pas besoin forcément qu'on achète en fait mes produits. Je vends des services. Bon, on se retrouve toujours dans le même type de relation parce que eh bien, le service qu'on vend, il faut que ce service-là puisse être achetable, donc puisse correspondre aux critères du client. Donc, on se retrouve plus ou moins toujours dans une relation en fait de subordination. D'autres vont dire non, c'est-à-dire si je veux, ben, je produis, si je ne veux pas, je ne produis pas. Et si quelqu'un achète, tant mieux. Si la personne n'achète pas, tant pis. Cette personne, en fait, en se disant cela, ben, effectivement, oui, elle prend une apparence de liberté. Mais en réalité, très rapidement, elle va se rendre compte que ce n'était qu'une apparence parce que je produis. Si au final, ça ne respecte pas les critères, ma personne l'achète. S'il n'achète pas, il ne consomme pas. Je dis, bon, puisque c'est comme ça, bah, je le mets gratuit. Comme ça, eh bien, c'est mon truc, qu'il le veuille ou non, bah, ils vont tout de même, en fait, le consommer. Parce qu'ils vont vouloir le prendre parce que c'est gratuit. Ça peut être une stratégie. Et là, la personne, en fait, effectivement, là, elle est un peu plus dans cette notion d'indépendance parce que bah, elle fabrique son produit comme elle le veut, elle fabrique son service comme elle le veut, et bah, elle le met sur le marché. Et celui qui veut, il prend. Celui qui veut pas, bah, il ne prend pas. Bah, il s'avère que bah, si le produit et le service ne correspondent pas aux attentes d'une personne ou de plusieurs personnes, personne ne consomme le produit. Et du coup, si personne ne consomme le produit, la personne elle-même va se rendre compte que ben, elle a produit pour rien. Donc du coup, elle se retrouve dans un état où elle va considérer qu'elle a perdu son temps. Donc, elle a produit pour rien, c'est-à-dire elle a produit, elle n'a rien récupéré en retour, mais elle a perdu son temps qu'elle a pris pour produire. Et elle a perdu aussi son énergie qu'elle a pris, qu'elle a mis dans le processus de production. Et ça se trouve, elle a perdu aussi des moyens financiers qu'elle a mis pour investir parfois sur certaines choses pour pouvoir mettre en place en fait au final la production. Donc quelque part, la personne se rend compte tout de même en fait qu'elle finit quand même par perdre. Donc vous voyez, c'est-à-dire, même si on essaie de remonter le fil, ben, on se rend toujours compte, arrivé à un moment, ben, qu'au final, on perd. Si jamais on refuse la notion de subordination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on ne choisit pas d'être entrepreneur ou salarié pour éviter la relation de subordination. C'est pas pour ça qu'on devient en fait soit salarié ou soit entrepreneur.
En réalité, si on choisit de ne pas être salarié et de travailler en tant qu'entrepreneur, c'est pour des raisons bien spécifiques. Les raisons sont lesquelles? Déjà, premièrement, l'entrepreneur est forcément un créateur ou alors un accompagnateur. Parce que dans le créateur, vous avez créateur et créateur qui finance. Donc, vous avez les deux aspects. Dans accompagnateur, vous avez accompagnateur soit dans le financement, soit dans tout ce qui concerne en fait des gestions, des compétences, etc. Donc, quoi qu'il arrive, lorsqu'on choisit de prendre le chemin en fait de l'entrepreneuriat, on ne doit jamais le faire parce que on ne veut pas être salarié. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on ne veut pas être salarié. Parce que on appelle ça en fait être entrepreneur à défaut. C'est-à-dire, ben, vu que je ne veux pas être salarié, je sais ce que je ne veux pas et je ne veux pas ça. Et du coup, ben, je deviens entrepreneur. Ça, c'est une erreur. Parce que si je deviens entrepreneur parce que je ne veux pas être salarié, ben, je vais rencontrer forcément un problème. Parce qu'il y a d'autres solutions. Je ne veux pas être entrepreneur, je ne veux pas être salarié, mais je ne suis pas obligé non plus d'être entrepreneur. Je peux aussi choisir de ne rien faire. Donc, mais si jamais je choisis d'être entrepreneur, il faut que je comprenne déjà ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Quels sont les sacrifices que doit avoir un entrepreneur? Parce que celui qui est salarié, il n'a pas souffert pour construire la maison. La maison, c'est l'entreprise. Il est venu dans une maison qui a déjà été construite. Mais celui qui est entrepreneur, il doit construire une maison. Or, qui dit construire une maison, dit poser des fondements. Après les fondements, déjà, il faut, bon, avant même les fondements, il faut déjà avoir le plan de la maison, il faut avoir un terrain, il faut avoir un certain nombre de choses. Ensuite, vous allez poser les fondements de la maison et vous allez construire en fait la maison. Et quand la maison sera habitable, là, vous pouvez en fait habiter à l'intérieur. Et si ça ne s'écroule pas sur vous, vous allez aussi inviter des personnes pour qu'ils viennent en fait faire des crémaillères avec vous, etc. Donc, vous voyez bien que en réalité, devenir entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un sacrifice. Oui, parce que vous allez travailler sans être payé. C'est ça un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter de travailler sans être payé. Celui qui n'est pas capable d'accepter de travailler sans être payé, il ne peut pas être un entrepreneur. En tout cas, il ne peut pas être un entrepreneur créateur. Il peut être un entrepreneur accompagnateur. La chose est créée et lui vient accompagner ce qui a été créé. Ça, c'est les entrepreneurs accompagnateurs. L'entrepreneur créateur, il est au départ. Donc, tant que vous n'êtes pas capable de travailler sans avoir quelque chose, vous ne pouvez pas être un entrepreneur créateur. C'est impossible. Or, souvent, beaucoup de gens veulent créer quelque chose. Ils veulent créer leur business. Or, qui dit créer son business, dit entrepreneur créateur. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur créateur si pour vous, il est hors de question que vous travaillez et que vous ne soyez pas payé. Ça, c'est une chose qu'il faut déjà enlever de sa tête, dès le départ. Parce que tout entrepreneur, eh bien, ne mange pas le fruit de son travail au départ. Tout entrepreneur. À moins que vous ayez beaucoup d'argent. Et du coup, lorsque vous entamez votre business, une partie de l'argent que vous aviez, vous le mettez
en termes, dans un budget pour le financement de la main-d'œuvre, y compris de la vôtre. Mais il faut savoir que dès que vous vous financez dès le départ, c'est-à-dire dès que vous vous versez un salaire dès le départ, bah, l'État va demander aussi sa part sur ce salaire qui est versé. Ce qui est normal, c'est comme ça que tous les États fonctionnent, pour pouvoir récupérer quelque chose sur le fruit du travail. Donc, vous comprenez bien qu'en dehors de ces cas de figure, où vous avez suffisamment d'argent, non seulement pour pouvoir euh, faire face aux charges de votre structure, mais aussi avoir un fonds de roulement suffisant, vous pouvez avoir aussi des sous de côté que vous mettez maintenant en fait dans le financement du personnel, y compris vous en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous avez de l'argent, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est rare. Même vous prenez les grands euh, businessmen que vous connaissez tous aujourd'hui, hein, vous prenez même les Zuckerberg, etc. Vous avez bien vu, on vous a expliqué leur histoire. Vous voyez bien que au départ, ils n'avaient pas de sous. D'autres finançaient. Et quand ils finançaient, bah, c'est d'abord pour que la structure puisse avancer et non pour pouvoir payer le salaire de l'entrepreneur. Donc, en règle générale, l'entrepreneur est souvent le sacrifié du business au départ. Ça veut dire qu'un entrepreneur, ben, à 99%, parce qu'il y a 1% de gens qui ont suffisamment de moyens au moment où ils lancent un business pour pouvoir se payer un salaire, mais ils vont se payer le salaire jusqu'à quand? Parce que si le business lui-même n'arrive pas en fait à se lancer, c'est-à-dire si la personne n'arrive pas à vendre ses produits ou ses services, mais à force de se payer, quand elle produit, ben, elle paye ça. Mais ça, ce sont des charges du coup pour la structure. Et du coup, l'argent qu'elle se verse pour se payer, elle ne peut pas mettre ça en fait dans des plans de communication, dans des plans marketing, dans des plans de commercialisation, etc., pour pouvoir toucher en fait de la clientèle. Donc, ça veut dire que sur le long terme, ça peut être au final en fait un gouffre pour la personne parce que tout ce budget-là qui est entré la part salariale, le financement du personnel qu'est le dirigeant lui-même, qu'est le créateur lui-même, ben, cet argent-là n'a pas pu en fait aller sur d'autres postes pour pouvoir permettre en fait à la structure de bien se lancer. Donc, au final, la personne peut même se retrouver en fait dans un problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que à 99%, un entrepreneur créateur doit déjà se mettre dans la tête qu'il ne touchera pas quelque chose de cet argent-là. C'est-à-dire, il ne touchera pas quelque chose du fruit de son travail tout de suite. Ce qu'il va faire va entrer, en fait, bien entendu, pour pouvoir gérer des charges, pour pouvoir gérer un certain nombre de choses, parfois même pour pouvoir gérer tout simplement des, du marketing, de la commercialisation, ou même pour pouvoir constituer, en fait, des fonds de roulement. Donc, vous voyez que rien que ces aspects-là, euh, c'est quelque chose qu'il faut déjà, voilà, quand vous voulez entreprendre, il faut souvent vous asseoir pour dire, mais est-ce que je suis capable de faire un travail sans qu'on me paye? Et ça, vous pouvez le voir, hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pouvoir travailler en fait pour quelqu'un ben, sans que on vous paye? Bon, lorsqu'on ne vous a pas payé, est-ce que ça vous a fait mal? Est-ce que ça vous a fait mal? Si ça vous a fait trop mal et que c'est insupportable pour vous, ben, sachez que vous ne pouvez pas vraiment être un entrepreneur créateur. Vous pouvez être un entrepreneur accompagnateur, mais un entrepreneur créateur, vous ne le pourrez pas. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur créateur, c'est quelqu'un qui, de nature, peut travailler sans recevoir justement en fait un salaire immédiat hein, de son travail. Parce qu'il ne voit pas à l'instant, il ne voit pas forcément au demain, mais il voit dans le futur. Et pour qu'une entreprise puisse bien s'asseoir, ben, il faut compter. En règle générale, une entreprise est viable à partir de entre 3 ans et 5 ans. Si l'entreprise arrive déjà en fait à dépasser les 3 années et qu'elle a produit suffisamment, elle peut être viable. Mais avant 3 ans, c'est difficile de savoir si une entreprise est réellement viable. Donc, vous comprenez bien que
C'est pour ça que quand les entrepreneurs veulent entreprendre, il y a toujours les plans qui portent des noms différents selon les pays, des plans où il va y avoir des exonérations en fait de charges pour les entrepreneurs et où il va y avoir un certain nombre de choses qui sont mises en place par les États, des accompagnements, des aides, des financements, etc. pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'au départ, c'est très difficile pour l'entrepreneur de pouvoir en fait se financer. Et c'est aussi pour ça que pour qu'une personne entreprenne, on lui demande aussi de pouvoir, quelles sont elles-mêmes en fait ses sources de revenus, en dehors justement de ce travail-là. Parce que si elle espère avoir les fruits, sa part salariale directement faite sur le travail, ce sera en fait très difficile parce que l'entreprise a besoin voilà, de beaucoup de choses au départ pour pouvoir bien se lancer. Donc déjà, ça, c'est un premier point très important qu'il faut bien asseoir en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut entreprendre, je reviens toujours sur ces trois aspects-là, il faut déjà se connaître aussi soi-même pour savoir est-ce que nous avons la capacité de. Et ça, vous le retrouvez dans les notions qu'on avait vues d'expert et d'expertise. Parce que déjà, pour connaître, pour savoir si on est expert ou pour savoir si on a une expertise, il faut déjà se connaître soi-même. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, on ne peut pas entreprendre si on ne se connaît pas. Parce qu'il faut connaître ses limites. Et il faut aussi savoir si on est plutôt des personnes qui peuvent être bosser sur différents plans ou si on a besoin de se faire accompagner dans un certain nombre de choses. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est pour ça que quand vous construisez en fait un business plan, vous avez toujours dans votre business plan, vous avez toujours une partie la personne, c'est-à-dire vous, le créateur pour que vous puissiez parler de vous, votre pédigré, votre background, euh, comment vous fonctionnez, quels sont les moyens que vous avez déjà pour votre propre subsistance, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui entrent en compte. Pourquoi? Parce que ça va forcément jouer dans la vie de l'entreprise. Et il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous devenez entrepreneur, votre vie ne vous appartient plus. Votre vie appartient à l'entreprise. Déjà, premièrement, parce que selon le type de statut juridique de la structure que vous allez mettre en place, il y a plus ou moins des responsabilités qui vous lient en fait directement. Mais au-delà de cet aspect technique, il y a aussi une chose que souvent les gens oublient, c'est que l'entreprise est liée à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aurez des scandales dans votre vie, eh bien, ces scandales-là seront aussi dans la vie de l'entreprise. Si vous tombez malade, ça peut jouer aussi. Donc, si vous êtes coté en bourse, ça va jouer. C'est-à-dire, en termes de communication, votre vie privée impacte automatiquement en fait sur la vie de l'entreprise. Et ça, souvent, c'est aussi un aspect que beaucoup de gens ne font pas très attention à ça. Euh, ils, euh, ils mettent ça totalement en fait de côté, mais quand ils se retrouvent en fait dans le vif du sujet, ça devient très compliqué. Si vous voulez vous lancer dans des projets, vous devez absolument faire cet aspect-là d'une adéquation entre votre vie privée et cette vie professionnelle. Est-ce que c'est fonctionnable? Est-ce que par exemple, je prends des personnes qui ont des enfants. Vous vous lancez dans une activité. Est-ce que la pratique de votre activité est viable avec la gestion de vos enfants? Et du coup, ça joue aussi dans le couple. Parce que le temps que vous êtes en fait dans votre euh, activité, et surtout, vous devez savoir, c'est que quand vous lancez en fait une activité, ben, ça prend tout votre temps en réalité. Vous n'êtes pas lié en fait à la vie d'un salarié où vous avez des horaires qui sont bien spécifiques. Vous travaillez de 1 heure, de 8 heures à 17 heures avec 1 heure ou 2 heures de pause entre les deux, avec des petites pauses, etc., etc. Donc, votre vie n'est pas régie en fait ainsi. Vous, en réalité, vous travaillez 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez 24 heures sur 24, ben forcément, ça va impacter votre vie privée. Donc, la question, c'est quand vous êtes en train de vous lancer, de préparer en fait le projet,
il vous faut absolument voir aussi ces aspects-là, l'adéquation vie privée, vie professionnelle. Si avant, vous étiez salarié, vous aviez vos horaires, vous savez comment le faire. Sachez que dès que vous êtes entrepreneur, vous n'avez plus d'horaire. Un entrepreneur n'a pas d'horaire. Un entrepreneur travaille 24 heures sur 24. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut laisser les choses et aller en fait faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence dans son entreprise. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un, ben, ces types d'urgences-là dont je parle, ben, c'est le patron qui le fait. Ou alors il embauche des gens qu'il paye suffisamment pour que ces personnes-là travaillent quasiment 24 sur 24. C'est ça les hauts cadres. Les hauts cadres, ben, ils amènent du boulot à la maison et parfois ils amènent le stress à la maison, etc. Ils amènent tout en fait à la maison. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'entreprise les paye suffisamment pour ne pas que le propriétaire de l'entreprise se soucie en fait de ces problèmes-là. Mais pas là, c'est parce que l'entreprise a les moyens. Mais ceux qui sont en train de lancer et le propriétaire de l'entreprise, lui aussi, dans ses débuts, il avait subi tout ça. Donc, c'est parce qu'après, il est arrivé à un moment où l'entreprise a suffisamment en fait de moyens que l'entreprise va payer quelqu'un pour ça. Et lui, à ce moment-là, il essaiera de poser un petit peu sa tête. Et encore, il est toujours obligé de surveiller parce que si vous ne surveillez pas ce que les autres font, vous pouvez en fait vous retrouver au village de si je savais. Donc ici aussi, vous voyez, ça c'est un aspect qui est important, c'est-à-dire le temps. Quand vous voulez entreprendre en fait dans les projets, surtout dans les projets en fait, bon, quoi que ce soit lucratif ou pas lucratif, mais quand vous êtes en train de créer en fait des choses, la notion de temps n'est plus la même que lorsque vous travaillez pour une structure qui est déjà établie. Donc ça aussi c'est des aspects qu'il vous faut absolument en fait pouvoir écarter ça de vous. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'il faille absolument hein, voir avant de se lancer. Et le plus important aujourd'hui, je vais insister sur cet aspect-là d'adéquation hein, de la personne que vous êtes et du professionnel. C'est-à-dire, vous devez aussi comprendre que quand vous êtes salarié, ben, vous êtes en fait euh, vous êtes vous, et pendant quelques temps de votre vie, 8 heures, 17 heures, avec des pauses, mais vous êtes au service de quelqu'un. Donc, vous devenez une autre personne qui va être appelée un salarié, qui est subordonné à un patron et à des représentants que le patron aura mis pour le remplacer. Mais quand vous êtes entrepreneur, eh bien, vous êtes divisé en fait en deux, 24 sur 24. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, vous avez une personnalité de vous qui est entrepreneur pendant 24 heures et vous avez une autre personnalité de vous qui est entrepreneur pendant 24 heures, qui est individu pendant 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un entrepreneur, il vit 24 plus 24, ça fait 48 heures. Il vit 48 heures à l'intérieur de 24 heures. Et là où ça devient difficile, c'est l'adéquation entre ça. C'est-à-dire, l'entrepreneur est toujours en train, est toujours en retard d'une journée. Parce que il a deux personnalités en lui. Une personnalité qui est l'individu privé, qui a sa vie privée, vie de famille, vie familiale, vie amicale, etc., etc., vie de loisirs. Et il a aussi le professionnel. Mais le problème, c'est que surtout quand il est au départ, il ne peut pas séparer ces deux personnalités-là. Il ne peut pas les séparer. Il ne peut pas séparer ces deux individus. C'est impossible. Les deux individus vivent au même moment. Un petit peu comme ce que je vous explique quand je vous dis que il y a le vous, en fait, qui est du système ovin et il y a le vous du système, en fait, bovin qui vivent tous les deux ben, dans un même environnement. Donc, en réalité, vous avez deux êtres différents qui vivent dans les 24 heures. Pareil. Et bien, c'est un petit peu la même chose que vous vivez, en fait, dans le monde, en fait, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous avez deux êtres différents qui vivent ben, dans un même environnement, dans un même espace-temps, et ils doivent absolument en fait trouver un moyen de pouvoir en fait s'agencer. Et c'est pour ça que c'est très 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 difficile les débuts d'un entrepreneur.
principalement à cause de ça. Parce que arriver à, à faire justement cette adéquation-là entre ces deux personnalités-là, l'un qui est quelqu'un qui est normal, qui vit sa vie, et l'autre qui est au service de son entreprise. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où il va y avoir des temps qui vont être grignotés à gauche, à droite, où parfois l'entrepreneur va faire les deux. Je vais vous donner un exemple très simple où l'entrepreneur est obligé de vivre sa vie d'individu et aussi de vivre sa vie de professionnel. Vous êtes là, vous devez manger et il y a un problème qui se passe sur le terrain. Et bien, vous êtes obligé de laisser le repas que vous êtes en train de prendre, soit vous emballez en fait ce repas et vous allez en fait sur le terrain pour aller gérer le problème. Pourquoi vous êtes obligé de le faire? Mais parce que les autres, si vous avez des salariés, eux c'est des salariés et eux ils travaillent en fait dans un temps qui est déjà bien défini. Et si jamais le temps du travail est fini, il est 20 heures. L'urgence arrive. Le dernier de vos salariés a fini le travail à 19 heures. Et bien c'est vous qui serez obligé de travailler. Alors que, et du coup, comme vous êtes censé vivre votre vie d'individu, ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre repas et vous mangez peut-être en même temps que vous êtes en train d'aller. Donc, pendant que vous êtes en train de conduire, parce que conduire pour aller au travail, c'est déjà du boulot. Hein. Donc, vous êtes en train de conduire pour aller au travail, vous êtes en train de prendre le transport en commun, vous êtes en train de marcher pour aller au travail, ben, vous mangez en même temps. Or, le repas, là, normalement, vous étiez censé le faire dans votre vie, dans votre personnalité privée. Et bien là, vous êtes obligé de le faire dans votre personnalité professionnelle. Donc, le privé et le professionnel se retrouvent totalement liés en fait à ce moment-là. Je vous ai donné cet exemple-là pour que vous compreniez bien de quoi je suis en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être entrepreneur, pour bien se préparer, il faut aussi se préparer à ça. Et surtout sur ces aspects-là. L'adéquation, personne, individu, euh, en tant qu'individu classique, et aussi le professionnel. Donc, en réalité, vous êtes dans 48 heures que vous vivez en 24 heures. Vous voyez, vous comprenez pourquoi je vous dis 48 heures en 24 heures? Parce que pendant que vous êtes en train de manger et que vous êtes en train de marcher, eh bien, il y a le professionnel qui marche pour aller au travail. Admettons, ça lui met 1 heure, il marche pour aller au travail. Eh bien, il y a aussi, en fait, l'individu privé qui est en train de manger mais sur ce chemin-là. Dans les 1 heure de l'individu privé qu'il est censé prendre pour manger, eh bien, le professionnel aussi est en train de marcher au même moment. Donc, pendant cette heure-là, l'individu vit sa vie, donc il mange. Le professionnel aussi vit sa vie de professionnel, donc il marche pour aller au travail. Donc, au final, vous vivez 2 heures en 1 heure. Et c'est aussi pour ça que les entrepreneurs se fatiguent très vite. Vous voyez? Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font est doublé automatiquement. Après qu'au plus tard, l'entrepreneur a suffisamment de moyens, son business a marché et qu'il se verse en fait des salaires astronomiques, ben, les salariés vont venir se plaindre. Mais ce que les salariés oublient, c'est que eux, ils sont salariés parce qu'ils ne sont pas capables de subir ce que l'entrepreneur, lui, avait subi pour pouvoir arriver là. Vous voyez? Donc, ici, vous comprenez bien que la vie d'un entrepreneur est d'abord et avant tout une vie de sacrifice. Même ceux qui ont des moyens au moment où ils commencent, ils vont devoir se sacrifier sur d'autres aspects. Parce que même pour avoir les moyens, ça se trouve, ils se sont sacrifiés pour avoir ces moyens-là. Donc, vous comprenez bien que c'est toujours, 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 voilà, un sacrifice au départ. Donc, c'est impossible de se lancer dans un business si jamais on n'est pas prêt au sacrifice nécessaire. Si, pour vous, être entrepreneur, c'est comme être salarié sans avoir de subordonnés au-dessus de vous, si c'est ça l'idée de l'entrepreneuriat, que ce soit de projets lucratifs ou de projets en fait non lucratifs, hein, je vous parle vraiment des deux. Si c'est ça, enlevez-vous déjà ça de la tête tout de suite. Parce que l'entrepreneur,
l'entrepreneuriat, que ce soit lucratif ou non lucratif, c'est un sacrifice. Et l'entrepreneuriat non lucratif, bah, le sacrifice, il est encore plus parce que vous allez justement vivre toutes ces choses-là, mais vous ne serez pas payé. C'est-à-dire payé financièrement. Sauf si vous avez des avantages naturels, des avantages en termes de relations, des avantages qui vont vous pouvoir avoir un portfolio à travers lequel vous pouvez en fait avoir d'autres avantages professionnels à côté, etc. Donc, vous voyez, c'est là où les avantages en fait viennent de manière en fait détournée, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est d'abord et avant tout le sacrifice. Et aujourd'hui, je voulais vraiment insister en fait là-dessus sur cette notion-là. En fait, bon, on a vu, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, et la dernière dont je parle là, c'est vraiment cette notion-là en fait de sacrifice. Et cette notion-là en fait du temps qui ne doit pas et qui ne peut pas être quantifié. Et cette notion en fait de partage de son être en deux. En réalité, vous vivrez tout en double. Et si vous êtes entrepreneur, vous le savez, ça vous le vivez en double. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entrepreneur, s'il veut pouvoir, s'il veut que son entrepreneuriat puisse fonctionner, ben, il est obligé d'établir en fait une base fonctionnelle entre cette adéquation entre l'individu et le professionnel. C'est vraiment ça qui est très important. Maintenant, quand vous voulez entreprendre avec le créateur, ben, vous vous doutez bien qu'il y a aussi maintenant des aspects spécifiques aussi par rapport à ça. Parce que ben, avec le créateur, non seulement vous avez du temps pour vous, du temps pour l'entreprise, mais vous devez aussi avoir du temps pour le créateur. Ça veut dire qu'au final, vous ne divisez pas vos choses en deux, mais vous le divisez en trois. Et oui, parce que si vous n'avez pas du temps pour le créateur, lui non plus n'en aura pas pour vous. Et forcément, ça portera préjudice en fait à votre projet. Maintenant, pour ceux qui grimpent à un certain niveau dans le monde, eux aussi, vous inquiétez pas, ils vivent ces aspects-là parce que pour pouvoir avoir une onction spécifique, pour bien que leur business en fait puisse aller de l'avant, eh bien, ils sont obligés aussi de travailler avec des esprits. Et quand ils travaillent avec ces esprits-là, ben, il leur faut aussi du temps pour ces esprits-là. Il leur faut aussi respecter ce que les esprits-là, les entités-là leur demandent. Donc, eux aussi se retrouvent dans ce cas de figure automatique. Et ils doivent diviser désormais leur temps en trois. Donc, vous devez comprendre que tous les grands euh, patrons divisent leur temps en fait en réalité en trois, parfois même en quatre, si jamais ils ont d'autres choses qu'ils doivent en fait rajouter dessus. C'est pour ça que avoir beaucoup de responsabilités, ben, ça vieillit beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez vivre tranquille et ne pas vieillir vite, mais travaillez moins et vous vieillirez moins. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre ça. Regardez, vous voyez bien quand vous prenez les hommes politiques, dès qu'ils commencent à avoir véritablement du pouvoir, atteindre les postes de président, même s'ils sont présidents pendant 5 années, et bien pendant ces 5 années-là, ils vieillissent en fait énormément. Pourquoi? Parce que ils perdent beaucoup en termes de tous ces aspects-là dont je vous parle, sans oublier aussi le fait que l'entreprise est aussi énergivore, l'État est aussi énergivore, donc leur énergie se retrouve aussi bouffée. Donc vous devez être préparé aussi pour tous ces aspects. Donc voilà un peu ce que je voulais partager un peu avec les uns et les autres pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des approfondissements sur ces aspects-là, on peut pouvoir en fait échanger en fait là-dessus. Donc s'il n'y a Bon, pas de moi, questions, s'il n'y a pas de je peux faire un petit d'approfondissement, partage si tu déjà est-ce que veux. vous avez bien compris tous les points que j'ai soulevés? Ça déjà c'est aussi une question. Mais si s'il n'y a pas de questions et que tout est clair pour tous, bon, En tout cas, tout était clair. Et puis, je peux que témoigner de cela pour être entrepreneur depuis des années, des années, des années, des années. Il n'y a rien qui sort sans quelque part ce sacrifice, ce temps, cette énergie qu'on y met. ok, je Il n'y n'entends a rien qui personne, arrive. donc ça veut dire que tout est clair pour tout le monde. Tu m'entends pas?
Attends. Je ne sais pas si c'est moi qui n'entends pas ou Oui, parce qu'il y a Stéphane qui parle, frère. non, peut-être que c'est moi. Vous m'entendez Mais là je ne maintenant? vous entends Si, pas si. du tout. Je vois des micros Ah bon? ouverts, mais je n'entends Ben, il y a Stéphane qui parlait. Ok. Là, du coup, vous m'entendez? Là maintenant, j'entends. Ok. Bon, donc je disais que euh, du coup, tout ce que tu dis, ben, moi personnellement, je l'ai vécu, je le vis depuis des années, des années, des années. Il y a rien qui arrive sans cet aspect, entre guillemets, de sacrifice. Moi, personnellement, je le vois pas comme un sacrifice parce que pour moi, c'est comme une passion, c'est comme une évidence, mais ça demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et tu peux pas amener quelque chose sur Terre sans qu'il y ait eu un temps de maturation, de préparation, et donc on n'a pas des clients qui tombent comme ça d'un coup, ça se fait pas comme ça, hein. Déjà, tu as le côté produit ou service, hein. Ensuite, tu as le côté de le promotionner, de savoir faire. Donc, il faut se former sur plein de domaines. Un indépendant, ça se fait pas comme ça, hein. C'est être capable c'est avoir une grande potentialité dans le sens où tu es plusieurs corps de métier en même temps finalement. Surtout à quelqu'un qui se lance, qui part de zéro, il va pas embaucher tout de suite 10 personnes, hein. Donc, le créateur, il a tout un mérite pour son travail de démarrage, hein. Et comme tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a des salariés et qui, au bout d'un moment, il commence à gagner sa vie, les salariés vont commencer à râler parce que eux, ils ont un petit salaire, etc. Mais ils ne voient pas tout ce qui s'est produit avant, effectivement. Ça se fait pas comme ça, en tout cas. Voilà, je voulais contribuer là-dessus parce que je le vis moi-même depuis des années. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à des choses qui sont plutôt bien posées, donc ce qui fait que ben, c'est plutôt pérenne. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps et c'est pour ça que je me remets même à prendre le temps de me former encore, etc. C'est pour ça aussi que je suis avec vous, que je continue à me former en dehors aussi. Mais parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, parce que les choses sont posées d'avant. Donc, c'est plus facile, oui. Mais au début, ça n'a pas été facile, hein. Ça a été un gros taf. Et surtout que moi, au début, je le faisais en plus de mon travail salarié, en même temps qu'on construisait la maison et qu'il y avait des travaux, en même temps que j'ai eu mes 3 premiers enfants. Euh, Quand j'étais à cette période-là, moi, je peux vous dire, là, oui, effectivement, il y avait un côté sacrifice, j'étais un zombie, hein. Je... Pendant 2, 3 ans, c'était compliqué. Mais bon, aucun regret parce que j'en serais pas là où j'en suis si j'étais pas passé par ces étapes-là. Voilà, c'est un petit témoignage en tout cas. Merci, Stéphane. Est-ce que tous les points qui ont été soulevés, c'est, c'est, c'est bien compris pour tout un chacun? Oui, oui. Ouais, j'ai compris. Et cette notion d'adéquation d'individu, est-ce que vous comprenez en fait ce que ça signifie? L'adéquation entre l'individu privé et l'individu professionnel. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, bonjour, pardon, excusez-moi. Oui, l'adéquation, euh, tout comme Stéphane, hein, je comprends ça très bien parce que avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais une société de soins à domicile et effectivement, je devais j'étais à la fois la maman, à la fois l'épouse, à la fois le patron de l'entreprise, à la fois celle qui devait répondre, comme tu dis, au, à l'école quand on appelait pour les réunions de parents d'élèves. J'étais tout seul à fois en fait. Le patron de l'entreprise, je devais gérer et je travaillais de 4 heures à minuit parfois, de 4 heures du matin à minuit. C'était horrible. Et à l'époque, je ne savais même pas, je ne connaissais pas ce mot-là, adéquation, que tu viens de dire. Quand tu as expliqué que je me suis vraiment vu là-dedans, et effectivement, c'est très, 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 très prenant. On ne sait pas toujours faire la part des choses. Euh, et si on fait ça seulement pour l'argent et toute l'énergie qu'on donne dedans, on n'est pas payé à notre juste valeur, hein. En tout cas, je comprends. En tout cas, je comprends très bien.
Ok. En fait, ce que j'essaie d'expliquer en fait ici, c'est le côté business, purement en fait business, mondain, ça c'est une chose. Ce dont je parle ici, c'est cette, dans tous les points que j'ai soulevés, euh, le point principal de ces lives-là que nous faisons, c'est business conseil selon hein, comment les choses peuvent se faire dans le créateur, avec le créateur, pour le créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ici je vous parle en fait d'adéquation euh, personne privée et aussi personne professionnelle, en fait, vous devez comprendre, c'est adéquation non pas entre un individu humain mondain, mais un individu humain obéissant en fait au Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses euh, de la façon dont le monde, lui, le fait, que celui qui marche en fait avec le Créateur ne peut pas réellement en fait faire de la même manière. Parce il y a un principe principal où il est dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On vous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire quoi? Ici, ces paroles sont très, très, très importantes parce qu'elles touchent directement à cette adéquation-là. Parce que euh, quand on vous dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, ça veut dire que vous êtes dans le monde, vous pouvez en fait travailler dans le monde. Et en réalité, pour quelqu'un qui est croyant, c'est plus simple pour lui d'être salarié que d'être entrepreneur dans le monde. Et c'est cet aspect-là sur lequel je voulais vraiment que les uns et les autres vous puissiez comprendre. Parce que lorsque vous êtes salarié, vous avez un temps où vous êtes en fait au service de l'entreprise et vous vivez selon les règles de l'entreprise. Lorsque ce temps est fini, vous retrouvez votre identité individuelle. Et votre identité individuelle est régie par votre créateur. Vu que comme vous êtes du créateur, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que vous êtes du créateur. Et comme vous êtes du créateur, dans votre vie privée, eh bien, vous retrouvez cette liberté-là pour vivre selon le créateur et non selon le monde. Parce qu'en fait, en réalité, pendant que vous étiez dans la sphère du travail, ben, vous étiez obligé de vivre un petit peu selon les règles du travail en question, de l'entreprise en question, et règles qui se sont basées sur les choses en fait du monde. Donc, vous êtes obligé parfois de respecter un certain nombre de choses, des choses du monde. Et en le faisant, eh bien, ça fait que ça peut justement porter un petit peu préjudice à votre identité hein, en tant qu'enfant du Créateur qui n'est pas dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver en fait à devoir aller être en fait en face d'un antichrist, par exemple. Si vous devez négocier en fait un contrat, vous vous retrouvez en face d'un antichrist. Vous êtes obligé de discuter le contrat avec la personne. Or, la parole de Dieu vous dit, n'ayez pas de relation avec les antichrists et ne leur dites même pas bonjour. Donc, vous voyez bien que ici, ça pose un problème dans la relation en fait professionnelle. Parce que vous êtes en face. Si vous refusez, ça va poser un problème à votre entreprise. Parce que comment vous allez le justifier? En disant non, mais lui, c'est un antichrist et moi, ma foi me dit que je ne peux pas parler aux antichrists. Le patron va dire, écoute, moi, je n'ai rien à foutre de ta foi. C'est toi qui gères le dossier, donc tu le gères avec lui parce que c'est lui qui est l'intermédiaire par rapport à l'autre entreprise de l'autre côté là-bas. Et là, vous vous retrouvez en fait face à un dilemme délicat. Vous voyez, c'est vraiment dans ces aspects-là hein, que je vous comprenez cette difficulté-là
de cette adéquation-là en fait, avec le créateur. Donc, quand vous êtes salarié, ça fait que eh bien, vous calez un temps où, pendant ce temps-là, vous êtes au service de l'entreprise. Et quand vous êtes au service de l'entreprise, vous êtes obligé d'obéir aux règles fixées par l'entreprise. Et du coup, vous êtes obligé de traiter avec certaines personnes. Mais ensuite, quand vous retrouvez votre individu, eh bien, vous retrouvez en fait l'être qui se soumet justement aux choses que la parole lui dit. Et quand on lui dit de ne pas avoir de relation avec les antichrists, il n'a pas de relation avec les antichrists. Vous voyez cette difficulté. Bon, quand vous vous retrouvez maintenant dans une sphère entrepreneuriale, ça devient complexe. L'avantage, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez à la rigueur choisir les interlocuteurs avec lesquels vous allez travailler. Mais au bout d'un moment, si vous travaillez avec une entreprise et que l'entreprise a en elle des antichrists qui sont en train de travailler, est-ce que vous allez rompre tout le contrat avec cette entreprise, quitte à perdre en fait énormément en fait, d'argent à cause de certaines personnes qui sont dans l'entreprise avec lesquelles vous ne pouvez pas travailler. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont après des choses très délicates qu'il vous faille en fait savoir comment en fait le gérer. C'est vraiment dans ces aspects-là que je vous parle d'adéquation, non pas par rapport à la façon dont les uns et les autres peuvent faire les choses en fait dans le monde, parce que ça, c'est quand je le fais dans des suivis mondains pour les accompagnements en fait en entrepreneuriat et en ces choses-là par rapport aux structures, aux choses mondaines. Mais là, dans ce groupe, en fait, Business Conseil, c'est directement, en fait, lié par rapport aux sphères qui sont liées, en fait, au créateur. Et c'est pour ça, en fait, que je vous soulève cet aspect-là de cette adéquation euh, qui est vraiment très complexe à pouvoir gérer. Ne prenez surtout pas ça, en fait, à la légère. Parce que il y a une chose de faire son business et de se dire qu'on le fait. Déjà la semaine dernière, je vous ai expliqué que euh, quand on veut faire un business pour le créateur, il faut que la vision vienne de lui, il faut que le processus d'accomplissement de cette vision-là puisse venir de lui, etc. Donc vous avez beaucoup de choses qui viennent de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, l'entrepreneur est obligé de se soumettre sur un certain nombre de points au créateur pour pouvoir faire des choses avec le créateur. Donc, lorsque vous décidez, soit vous avez un business que vous faisiez avant, ou soit vous avez un business que vous voulez entamer euh, pour le créateur, selon la vérité de la marche avec le créateur, voilà pourquoi je vous soulève en fait toutes ces difficultés-là pour que vous puissiez bien comprendre véritablement de quoi il en est question. Parce que ce n'est pas les mêmes principes. Pas du tout. Il y a des choses que si vous voulez en fait travailler en fait pour et avec le créateur, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Ça veut dire qu'il y avait des choses que vous faisiez avant dans votre business que vous ne pourrez plus faire. C'est de ça dont il est question. C'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire cette adéquation-là entre l'individu professionnel qui est maintenant un individu professionnel craignant Dieu par rapport à l'individu professionnel que vous étiez, que vous croyez craindre Dieu. Donc, vous voyez, c'est deux types d'individus professionnels différents. Et par rapport aussi à l'individu privé aussi, pareil. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut vraiment prendre en fait en considération. Voilà un peu. C'est pour ça que je vous ai expliqué ces aspects-là. J'espère qu'avec ces quelques exemples que je viens de vous donner, c'est un peu plus clair pour que vous captiez bien de quoi vraiment je vous parle. Ok. Je saisis maintenant. Comment faire alors pour pallier à cette difficulté? C'est pour ça que euh, lorsque le créateur vous donne par exemple la vision et qu'il donne le processus d'accomplissement de la vision, dans le processus, il y a tout cet aspect-là. C'est pour ça que je vous parle de la vision du processus. Quand la personne n'a pas la vision du processus, elle ne peut pas voir tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, la personne va le faire selon comment elle les voit. Mais le problème, c'est ce que cette personne voit
est-ce réellement ce que lui, le Créateur, voit? Et c'est souvent là où beaucoup, en fait, se leurrent parce qu'ils pensent travailler pour le Créateur alors qu'ils ne travaillent pas pour le Créateur, ils travaillent pour eux-mêmes ou pour d'autres entités. Et c'est là où il faut vraiment faire très, très attention. C'est très important d'avoir cet aspect-là de vision et de processus de la vision. Le processus de la vision, c'est comment la vision doit être accomplie. Et si, pour cet accomplissement, vous-même, vous avez besoin que le Créateur vous façonne, eh bien, vous êtes obligé de passer par ce façonnage. Parfois, il y a des gens qui veulent entreprendre en fait avec le Créateur. Mais comme ils ne sont pas prêts pour entreprendre avec le Créateur, je ne parle pas d'entreprendre, je parle d'entreprendre avec le Créateur. Comme ils ne sont pas prêts, le Créateur, en fait, est obligé d'abord de les façonner, de les travailler. Vous voyez? C'est pour ça que, vous voyez, toute personne qui devait être, par exemple, prophète de l'Éternel, eh bien, l'Éternel va d'abord le briser, le façonner selon lui. Prenez quelqu'un comme David. Il a été, Samuel est venu, Samuel lui a mis l'onction, il était encore au troupeau, mais après ça, et l'onction, c'était qu'il allait être roi. Mais il a fallu qu'il soit façonné, d'abord en tant que musicien au service de Saül. Ensuite, il entre dans l'armée de Saül. Il va combattre pour Saül. Il sert les intérêts de Saül. Ensuite, Saül le poursuit pour pouvoir le tuer. Il va maintenant servir chez les Philistins jusqu'à ce que Saül meure pour qu'il puisse avoir justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toutes ces années-là, eh bien, l'Éternel était en train de le façonner afin qu'il soit capable de faire le travail de l'Éternel. Parce que le travail de l'Éternel, c'était quoi? C'était d'être roi pour David. Mais vous avez vu tout le temps qu'il a fallu que l'Éternel le façonne afin qu'il soit prêt pour faire le travail. Regardez Samuel. Samuel a été mis chez Élie, le sacrificateur. Et dès que sa mère l'a sevré, elle est partie le donner à Élie. Et Élie a fait de Samuel son serviteur. Pendant que Élie et ses enfants vivaient une bonne vie, c'était Samuel, le pauvre, qui faisait tout. Il était un petit peu leur boniche à tout faire. Eh bien, l'Éternel était en train de le façonner. Il était en train de le former. Afin qu'il soit capable de faire le travail de l'Éternel, c'est-à-dire prendre la suite d'Élie. Vous voyez? Donc, quand l'Éternel avait, parce que quand la mère de Samuel a demandé un enfant, elle a dit, si jamais tu me donnes un enfant, eh bien, je te le donnerai pour qu'il puisse te servir. C'est pour ça que je vous dis, quel est l'intérêt de l'Éternel dans ça? Elle lui a dit, si tu me donnes un enfant, eh bien, moi, l'enfant, je te le donne. Et dès qu'elle a sevré l'enfant, elle est partie le donner à Élie. Elle dit, c'est la promesse que j'avais faite à l'Éternel. Cet enfant n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de l'Éternel. Donc, maintenant que je l'ai sevré, je te le donne. C'est-à-dire, je le donne à l'Éternel, au service de l'Éternel. Et du coup, Élie, il était content, il a un serviteur maintenant pour le servir. Et c'est comme ça que Samuel va entrer au service d'Élie, le sacrificateur. Et elle repart. Et Dieu va la bénir. Et elle va avoir d'autres enfants. Et ces autres enfants seront maintenant ses enfants à elle. Dans le premier enfant avec lequel elle a fait l'alliance avec l'Éternel, parce qu'elle était stérile. Donc, ce premier enfant-là, eh bien, c'était l'enfant de l'alliance. Cet enfant ne lui appartenait pas. C'est un petit peu comme Marie. Elle a fait un enfant, mais qui est un enfant de l'alliance, qui ne lui appartient pas. Vous voyez un peu? Et elle a donné l'enfant à l'Éternel. Elle a vécu avec lui jusqu'à ce que son temps soit venu pour aller travailler, c'est-à-dire 30 ans. Boum, elle le lâche. Il va faire son boulot.
Vous voyez un peu? Donc, vous avez vu que quand l'Éternel donne une vision sur un projet, eh bien, il donne aussi le processus à l'intérieur. Et vous voyez bien que Anne, la mère de Samuel, elle connaissait le processus. Vu que quand elle a sevré l'enfant, elle est partie le donner. Parce qu'elle savait que l'enfant n'était pas à elle. Elle a donné l'enfant au service de l'Éternel. Et elle est partie. Et là, maintenant, l'Éternel l'a béni pour elle maintenant. Et l'enfant, lui, il va maintenant, en fait, sur son processus aussi d'être formé pour plus tard faire le travail qu'il devait faire. Donc, vous voyez, ces exemples-là, c'est pour vous faire bien comprendre comment les choses marchent avec l'Éternel. Ce n'est pas comme avec le monde. Hein. Le monde, les choses ne marchent pas pareil. Le monde, lui, il va vous donner, en fait, des choses rapidement. Mais ce qu'il vous donne, ce n'est pas solide. Mais il vous donne ça vite. L'Éternel, il ne vous donne pas vite. Mais ce qu'il vous donne, c'est solide. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de vous façonner d'abord. Regardez le temps qu'il a pris pour façonner Samuel. Regardez le temps qu'il a pris pour façonner David. Et regardez le temps qu'il a pris pour façonner Jésus. Jésus a été façonné pendant 30 ans. Et c'est ensuite qu'il va aller faire le travail pour l'Éternel. Moïse a été façonné pendant 80 années. Il a façonné Moïse 40 ans en Égypte. Ensuite, il a façonné Moïse 40 ans à Madian. Et c'est à 80 ans que Moïse va maintenant faire l'œuvre de l'Éternel. Ça fait long, hein, le façonnage. Mais parce qu'il avait besoin d'être façonné en Égypte, il avait besoin d'être façonné à Madian. Et vous avez vu que, pareil, Moïse est monté 40 jours en jeûne. Ensuite, il est descendu, il est remonté encore 40 jours en jeûne. Parce qu'il fallait qu'il soit façonné avant de pouvoir recevoir ces choses-là de la loi, le premier aspect, et ensuite le deuxième aspect. Donc, vous voyez que c'est très important hein, quand je vous parle de vision, de processus, parce que tout est à l'intérieur. En fait. Sans vision, sans processus d'accomplissement de la vision, impossible de savoir comment faire les choses. Donc, on passe à côté de ce qu'on veut faire avec l'Éternel ou de ce que l'Éternel veut qu'on fasse avec. Donc, voilà un peu pourquoi je vous parlais hein, de cet aspect-là pour que vous compreniez bien comment ça peut se concevoir avec cette histoire d'individus professionnels et privés. Donc, voilà un peu. Merci Importance beaucoup. du processus. Tu vois, je t'ai ramené sur le processus et sur la vision. Tout à fait. Merci beaucoup. En fait, vous montez, vous descendez, vous ne pouvez rien faire avec le Créateur tant qu'il ne vous donne pas une vision et le processus d'accomplissement de la vision. Sinon, il faudra qu'il le donne en fait à quelqu'un d'autre qui est aussi en fait un entrepreneur créateur. Et du coup, vous êtes aussi peut-être l'aspect expertise, l'aspect expert, etc., etc. Mais il ne peut y avoir d'œuvre avec le Créateur sans vision ni processus d'accomplissement de la vision. C'est impossible. Donc, pour qu'il y ait quelque chose avec le Créateur, il faut les trois choses. Vision, processus d'accomplissement de la vision, expert, et l'expert a une expertise. Il faut absolument ces aspects-là. C'est pour ça que vous voyez David. Le Seigneur lui a donné la vision, tu seras roi, mais tu seras roi selon mon cœur. Donc, le Seigneur lui a donné la vision. Mais comment la vision va s'accomplir? Ben, le Seigneur le lui met à cœur parce qu'en même temps, le Seigneur l'a oint de son esprit. Donc, vous voyez, le Seigneur lui a donné la vision et l'a oint de son esprit. Donc, du coup, l'esprit du Seigneur qui était sur David expliquait aussi à David comment les choses se façonnaient. Donc, David recevait aussi
les explications par l'Esprit du Seigneur qui était sur lui, vu qu'il était oint. Et vous avez en fait la formation pour qu'il devienne un expert, pour qu'il ait l'expertise, c'est-à-dire la gestion d'un royaume, pour qu'il soit un expert, c'est-à-dire un roi. Et bien, quand sa formation est terminée, il a eu l'expertise, il est un expert. Et là, maintenant, il devient roi. Vous voyez? Donc, il a été formé et ensuite, et après, en tant que roi, ben, il vit maintenant la vie du roi et il travaille maintenant pour le Créateur. Et vous prenez chaque exemple de chaque personne qui a travaillé pour le Créateur, peu importe le travail, vous allez voir que c'est toujours les mêmes principes. Même pour, lorsque Moïse, pour être assisté, Jéthro vient donner en fait un conseil à Moïse, il lui dit, l'esprit qui est sur toi, partage-le sur 70 anciens, comme ça, ils vont pouvoir t'assister. Donc, il a partagé son esprit afin qu'il puisse en fait l'assister pour les petits jugements en fait des choses du peuple, etc. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, toujours, il faut ces aspects-là, vision, processus d'accomplissement de la vision, expertise. Toujours. Et bien sûr, tout ça s'englobe par quoi? Par l'esprit de l'entité en question, parce que c'est une entité. Et vous devez savoir que quand vous créez une entreprise, quand vous créez un projet, vous êtes en train de créer une personne morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez une entité. Et bien, cette entité-là, sachez qu'elle est indépendante de vous. C'est un être que vous avez créé avec son onction. Et vous devez aussi vivre avec cette onction-là, savoir comment cohabiter avec cette onction-là. Que l'œuvre que vous créez soit une œuvre lucrative ou une œuvre non lucrative, un projet lucratif ou un projet non lucratif. Donc, je vous ramène toujours sur vraiment ces bases-là que je vous ai expliquées. À chaque fois, on touchera en fait à d'autres aspects, mais vous devrez comprendre que sans ces bases, c'est impossible. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde, mais si vous voulez le faire avec le Créateur, vous êtes obligé de suivre ces chemins-là. Sans ça, vous ne le ferez pas avec le Créateur. C'est-à-dire, vous croirez qu'il est avec vous, mais il ne sera pas avec vous. C'est vraiment mon rôle d'insister en fait vraiment là-dessus pour que vraiment vous compreniez. Donc voilà la famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, je vois qu'il n'y a plus de questionnement. Donc on va pouvoir arrêter notre live. J'espère que vous prenez le temps de suivre un petit peu les lives précédents de ce groupe. Et si vous avez des questions la prochaine fois, donc suivez les lives, regroupez vos questions par rapport en fait aux autres aspects en fait qu'on a pu voir afin qu'on puisse aussi en fait y répondre en fait aux questions. Si vous avez des questions concernant en fait ces lives-là qu'on voit ici dans Business, vous pouvez aussi les poser en fait le samedi. Vous savez que le samedi, c'est un petit peu la chose globale où on peut traiter des sujets. Donc, si vous avez des sujets spécifiques par rapport au live en fait Business, vous pouvez aussi en fait les poser. Sinon, vous attendez le mercredi et c'est posé, c'est traité en fait directement. Donc, voilà un peu ce que je voulais en fait partager aujourd'hui avec vous. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Merci.